Ah, alors beaucoup de gris. Là, je pense qu'on va faire un petit peu tout le dessus. Je pense qu'on va finir le vaisseau et qu'en 6, on fera le support. Donc, ouais, je pense qu'on en a pour 1h45 en tout pour monter. Enfin, 1h30 pour le monter parce qu'il y a les intros et tout. Il se monte assez vite. Hein. C'est gentil, j'ai déjà montré un des GIF with purchase. Je compte monter des étagères pour tes suites. Ah oui, tu m'avais dit en fait, pardon. Des petits supports en Lego. C'est vrai, tu me l'as dit. Dans le message que tu m'as mis dans la commande, maintenant je me rappelle. Et tu en as beaucoup de Speed Champion déjà? Pardon pour le coup. Il y a tous les Speed Champions depuis 2021, plus quelques anciennes. Ça va faire une petite vingtaine, je dirais. Ok, cool. Ah, t'as les Fast and Furious, et le James Bond. C'est celle que j'ai, moi. Enfin, non, même pas, j'ai plus que le James Bond. Fast and Furious, je les ai eu pour les part-out, mais. Moi, j'ai juste la James Bond. Et comme tu peux le voir, moi je me lance dans du Star Wars. Ça, ouais, ça y est, je vais plonger dedans. Star Wars et Harry Potter sont deux licences que je me refuse à commencer parce que sinon c'est infini et mon porte-monnaie va pas aimer. Oui, je confirme, mais voilà. Comme d'habitude, hein, avec Lego, il suffit d'un set et pour moi, le set, ça a été celui-là, quoi. C'est ce que je disais, hein, c'est un vaisseau que j'adore dans Star Wars, c'est un des très beaux vaisseaux, je trouve. Et du coup, bah voilà. Il en fallait pas plus. On lance dans Star Wars. Et HP, bon, ça j'avais déjà commencé depuis longtemps par contre. J'ai vu qu'il y avait un nouveau set NASA qui allait sortir le mois prochain. Tu vois s'il me fait l'œil. Ouais, je suis d'accord, mais du coup t'as pas envie d'avoir les autres. En fait, j'aimerais avoir certains vaisseaux. Et souvent les versions UCS en fait. Mais les sets des briquettes ou des scènes, non, les dioramas par exemple m'intéressent pas trop plus que ça. Même sur Star Wars. Bon, si on les offre, je vais les monter évidemment, mais j'irai pas les acheter, je pense, les dioramas. Les briquettes encore moins. J'ai monté des briquettes et j'aime pas en fait, donc voilà, je leur montrerai pas d'autres. C'est plus les vaisseaux, ouais. Nouveau set NASA, moi j'ai presque tous les sets espace. J'ai beaucoup de sets espace également.
Il y en a un où j'attends toujours la commande, hein. Ça fait 2 mois qu'elle est partie d'Afrique du Sud et elle avance pas, donc mais bon, c'est pas grave. Pas de la faute du vendeur, là, il l'a expédié lui quasiment aussitôt. Mais du temps. On est quoi en Afrique du Sud? Des pièces pour faire le set Shuttle Expedition. J'ai commencé. Alors c'est sur un vieux vlog, on voit le commencer. C'est un peu loin. C'est pas un mock, enfin disons que c'est des pièces pour faire un set qui existe, mais pour lequel j'avais déjà plus de 50% des pièces en fait chez moi, un set qui n'est plus produit. Donc ça me revenait moins cher forcément d'acheter. Je comprends pas là. Il y a un truc, ça doit pas être la bonne pièce que j'ai là. Si, c'est pas, non. Ah non, c'est pas la bonne pièce. C'est pas le bon sens ça. Ok. C'est un vieux set, hein, c'est le 10-231, un truc comme ça, je crois. Ça s'appelle le Shuttle Expedition, donc c'est la navette avec son lanceur, son booster orange en gros. Et il manque une commande pour le finir, c'est-à-dire qu'il est déjà entamé, hein. J'ai déjà commencé de le monter parce qu'à la base je voulais l'avoir pour l'expo. L'expo du mois dernier. Donc je me dis ça va être court, donc je vais commencer à le monter. J'ai atteint le maximum de ce que je peux faire avec les pièces que j'ai. Mais maintenant j'attends la fin. Hein. Pas cette pièce là non plus là. On s'en plus là. Voilà. Et donc voilà, quand je veux refaire un ancien set, je commence par prendre ce qu'il y a dans mon magasin. Et après, je commande ce qui me manque. Quoi. Cool, il y avait pas les pièces plus faux. Alors pas sur un seul vendeur. Alors en France non, il n'y avait pas beaucoup des pièces malheureusement. Les pièces sont déjà rares en fait, parce que c'est des pièces qui sont plus produites. Et il y a un vendeur qui avait tout ce que j'avais besoin, donc c'est en Afrique du Sud. Les frais de port étaient pas excessifs. C'est juste malheureusement bah, ça prend du temps en fait entre son pays et le mien. Quelque chose que je saurai pour la prochaine fois en fait. Expédition par bateau sans doute peut-être. Mais là ça fait 20 jours que c'est départ à l'international. Donc oui, c'est peut-être parti par bateau. Ouais. What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. It's dramatically new, made possible only through years of research, invention and innovation. Mais c'est pas grave, enfin, je sais que je les aurai. Puis, bah, si je les ai pas, tant pis. Non, 20 jours, c'est un peu long. Je crois que ça. Je vais appeler la poste, savoir, faire un début de semaine, voir où c'en est. Il faut que j'appelle pour quelqu'un à qui j'ai envoyé aux États-Unis. Lui aussi commence à s'impatienter, parce que depuis le 20 avril, c'est parti de France. Mais ce que j'ai dit, hein, moi elle a été expédiée le lendemain, comme quasiment toutes les commandes qui sont faites sur ma boutique.
Normalement, la poste vers les États-Unis, c'est plutôt de l'avion, donc à moins que soit bloqué la douane chez eux. Alors, ça va de ce côté-là. Et ça va à l'arrière. Et ça doit se faire sans doute comme ça. Okay, là. C'est l'arrière. Ok. Ça commence à ressembler à un exécuteur de ce côté-là. Par contre, c'est... Ah, peut-être que ce sera fixé par la suite, mais pour l'instant, c'est en l'air, ça, de ce côté-là. Là. Mais peut-être qu'il y a un truc qui viendra le plaquer après. Hein. Allez, on va faire la même chose, mais pour l'autre côté maintenant. Sans doute. Hein. Ah non, on va faire sans doute la dernière qui va là. D'abord. Mais voilà, mais ça, comme je disais, hein, celui d'Afrique du Sud, ça fait 2 mois que c'est parti parce que bah, il m'avait prévenu qu'il y avait des grèves dans son pays à la poste, donc ça a mis déjà près d'1 mois à quitter l'Afrique du Sud. Et là, ça fait quasiment 1 mois que ça a quitté l'Afrique du Sud maintenant. On verra bien. Mais bon, maintenant que mes expositions sont passées, de toute façon, c'est moins urgent aussi, quoi. Ah, c'est pas du tout ça. Ça reste le chrono, absolument pas. Il y a bien un truc dans le Nox, c'est ce qui se passe en Angleterre là. J'ai joué à Elite Dangerous ce matin, je suis allé acheter des Lego parce qu'il m'en fallait pour les commandes, vous verrez ça dans le vlog de cette semaine. Il m'en manquait pour une commande.
Tac, ça vient se fixer là. Pareil, là ça bouge pour le moment. Ici. Tac, et je suppose qu'on va venir fixer là maintenant. Voilà. Tac. Top, t'as un Lego Store près de chez toi? Non, j'ai un jouet club. Donc, en fait, bon, je t'explique vite fait. Vous verrez ça dans le vlog plus précisément, mais en gros, j'ai vendu des mauvaises pièces à quelqu'un. J'ai une erreur de référence dans mon inventaire, ça arrive malheureusement. Et donc il se proposait de refaire une commande parce qu'il avait besoin d'encore de pièces et que je lui remette en fait les pièces qu'il devait recevoir dans sa commande en plus. Ce qui moi me va, sauf que le problème c'est que j'avais pas ces pièces là. Donc il a fallu que j'aille vite fait acheter une boîte dans laquelle elles étaient. Donc elle est là la boîte, je vais la partager tout à l'heure pour retirer les pièces. C'est pas grave, hein, les autres pièces iront dans le magasin. Et puis voilà. Malheureusement des choses qui arrivent. Allez, on va s'attaquer à l'autre côté maintenant du Superstar Destroyer. Et voilà, mais c'est de ma faute. C'est quand j'ai pris un pique-brique, un pot de pique-brique, en fait, j'ai rentré la mauvaise référence sur mon inventaire et du coup, bah, ça m'a fait une erreur d'inventaire. Logique. Donc, bah, c'est pas grave. Et du coup, bah, je lui ai fait un coupon de réduction pour la nouvelle commande qu'il a fait pour le désagrément. Donc voilà. Ça arrive, ouais. Bah, du coup, j'essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc bah, elle partira mardi matin parce que là de toute façon avec le jour férié j'avais pas le temps de la préparer. Donc c'est une commande qui partira mardi matin. Mais je vais la préparer, sans doute tout à l'heure. Comme ça ce sera fait, ce sera prêt à partir. J'en ai une autre à préparer de toute façon. Et qui pareil partira mardi matin. Ouais, ça arrive. Ouais, puis surtout que c'était... En fait, c'est une pièce que j'avais jamais vendue. Et du coup, bah, c'est au moment où je connaissais pas encore bien les choses. Et du coup, bah oui, j'ai fait une erreur. Pour lui mettre un slope, bah, j'ai mis un toit. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas dramatique en soi, quoi. C'est pas des grosses erreurs non plus. C'est juste... bah, on m'a obligé à acheter une boîte qui m'intéressait pas. Pour avoir les pièces nécessaires. Donc hier soir j'ai aussi fait l'échange de références dans le magasin pour éviter que quelqu'un achète à nouveau la mauvaise référence. Et du coup, tu as un logiciel qui te permet de gérer et de savoir comment bien part-out des sets pour avoir des pièces. Bah, en fait, j'ai regardé la pièce sur Bricklink et j'ai regardé dans quel set ça apparaissait. Elles apparaissaient. Je savais que j'en avais besoin de 5 pour la commande. Du coup, j'ai un set où j'en ai 8. C'est un petit set, à 10 balles. Hein. C'est un set classique. Il y avait la pièce dont j'avais besoin en orange. Donc, mais non, je me sers de Bricklink pour ça. Après, j'ai un Brickstore pour gérer mon inventaire en soi, mais
c'est dans le Brickstore notamment que je mets les numéros de tiroirs sur lesquels, dans lesquels sont les pièces. Elle est où la slope là? Ah. En gros, ils voulaient des pièces comme ça en orange. Sauf que j'ai mis des toits à la place de celle-là. Alors toujours en orange hein, quand même. J'ai mis ça comme pièce dans mon magasin. Au lieu des slopes. Donc il a reçu ça au lieu des slopes qu'il voulait. Donc voilà. Sacrée usine. Ah bah. Et encore, ce n'est que le début. Alors, mais du coup, c'est pas trop chronophage. Alors, au début, si, ça l'était beaucoup. Au début, je me suis fait surprendre en fait par la charge que ça demandait. Et maintenant que j'ai réussi à mieux gérer mon process, bah ça va mieux. Moins de problèmes. Au début, si c'était vachement chronophage. Et c'est rentable comme activité. Alors, à terme, ce sera rentable. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Ouais, à terme, moi, juste ce que je veux, c'est grossir pour que ça me permette de me payer mes Lego. Mon but c'est pas de... Bon, à terme si ça grossit et que ça me permette d'en vivre, bah tant mieux. Mais c'est pas le but actuellement. Ah. Faut avoir de la place aussi. J'ai l'impression que c'est... Ah oui, il faut avoir de la place par contre. Mais encore, moi je suis un petit joueur. J'étais ce week-end avec un vendeur. Bah du coup on est pendant l'expo. J'étais avec Lancelot qui gère la boutique Eleven Bricks sur Bricklink. Qui était vendeur pour l'exposition où j'étais. À qui j'ai acheté des pièces. Vous verrez ça dans le vlog également. Qui lui a plus de 1 million 3 pièces, 1 million 300 000 pièces il a. Voilà. On n'est pas sur le même niveau, mais lui c'est son travail. Donc lui il vit de ça. Donc est-ce que ça peut être rentable? Oui. Mais par contre ça demande... voilà. Il bosse 80 heures par semaine. Comme tout patron de petite boîte. Donc lui, les étagères, il en a encore un peu plus que moi. J'ai bien aimé, ça permet d'échanger aussi. Et moi, j'ai réfléchi à des choses. Je vais changer encore la pièce, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas. Donc, je vais changer des choses. En fait, c'est plus ça qui m'amuse, c'est de travailler pour avoir un process le plus fluide possible. Tac, voilà, on a tout l'arrière qui est fait. Et moi ça m'amuse. Mais par contre voilà, ça me prend le temps d'un vrai travail. Donc moi j'ai mon travail, plus j'ai deuxième travail qui est le magasin Lego. Et plus les streams encore en plus. Et j'adore ça. Moi, je kiffe faire ça.
Après, j'ai aussi beaucoup d'étagères parce que c'est comme ça que je préfère travailler. Découvrir la boutique de Lancelot grâce à Dimitri. Bah, alors. Moi aussi, c'est la première fois que j'ai vu, entre guillemets, c'est la première fois que j'ai vu Lancelot, c'était sur les vidéos de Brickmitry, ouais. Et c'est de ça dont je me suis inspiré d'ailleurs pour faire mes rangements. Enfin, c'est de ce que j'avais vu chez lui, quoi. Mais voilà, mais du coup, enfin, je savais que Lancelot, c'est le vendeur qui vient sur nos expositions pour notre asso, quoi. Donc voilà. C'est le week-end avec lui, on a discuté, on a bien déliré. Il est cool en plus. Je trouve qu'il est super sympa. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi maintenant, quand je commande des pièces, je commande d'abord chez lui. Enfin, d'abord chez lui, et après je vais chez d'autres vendeurs. Mais c'est toujours chez lui que je prends en premier. À part s'il a que 2 références. N'hésitez pas. Vous commandez d'abord chez moi, puis après vous commandez chez Lancelot. Voilà. Et lui il fait que du neuf par contre. Alors on va faire ça là. Et je suis à un mix entre ces différentes étapes, c'est-à-dire que moi c'est pas dans ma chambre. Mais je vais avoir très vite autant de trucs que lui il avait, quoi. Ok, on a fini le sachet 5 et voilà. On a tout le dessus de l'exécuteur qui est fait. Tiens, pourquoi ici j'ai un point qui apparaît alors que de l'autre côté ça apparaît pas parce que j'ai oublié de mettre un triangle. Ok. Voilà, ça fait mieux. Et il me manque aussi un truc là. J'avais dû rater une étape à un moment. Ok. Là ça correspond. Voilà, on a l'exécuteur. Et on a 2 pièces en rab, du coup, une stud en tanne et un point, un en dark blue, en light blue, je dirais.